I honestly don't feel like there's anything more important than this, than the simplicity of coming back to the present moment, of feeling your breath, of tuning into your senses, of being so deeply in your body, in your life, that you remember what it really means to be alive. Here, now. Let this moment be so sacred, a remembering of who you were before the world told you who you should be. I see you. I feel you. Welcome to the Freya podcast. Welcome home. Hello, everyone. Welcome to this week's Freya podcast. So, this week I have a huge surprise. It's my first time ever asking someone to join me on the podcast. And I know that last episode I said this was the last podcast of the season, but because when I saw Alexandre and I asked him to come on the podcast, I really felt like his message and his energy was going to fit in season 1 of the podcast. So we're going to add this as a surprise podcast towards the end of the season. So I want to take a moment just to present Alexandre. So this is going to be a different kind of podcast. We're going to be speaking in English. We're going to be speaking in French. We're just going to be really going in the flow and speaking from our hearts. There's no sort of performance or anything involved in this. We were just like, okay, let's do something and let's just meet up and speak from our hearts. Donc, je vais te laisser te présenter, Alexandre. En fait, je vais dire un peu pourquoi que moi, j'ai été attirée vers toi. En fait, c'est la première fois de ma vie que j'écris à quelqu'un pour faire un podcast. Puis, j'ai... yeah! Yeah! Puis là, quand j'ai tombé sur tes vidéos, j'étais juste comme... Ça m'a tellement fait du bien de voir un homme parler avec autant d'authenticité, puis de... pas de filtre, puis de rawness, puis de connection with his heart. On dirait que c'est pas quelque chose qui pleut, mettons, dans les réseaux sociaux. Ben moi, c'est sûr, je suis comme Danny Morel, puis ces gens-là, comme, mais quelqu'un du Québec, j'étais comme, wow, ça me fait tellement du bien d'écouter tes reels, puis juste de voir l'authenticité, ça me fait sentir bien. Puis là, j'étais comme, faut que je parle, faut qu'on ait une conversation ensemble. Fait que, présente-toi un petit peu, t'es qui, tu fais quoi? Ben, merci pour ça. Ça me fait du bien de t'entendre dire que ça te fait du bien. Puis je pense que pour vrai, je fais une petite parenthèse, mais mon intention avec la création de contenu, c'est ça, je pense. Comme à the end, c'est de faire du contenu qui fait du bien. On a tellement de trucs qu'on scrolle qui sont lourds, chaotiques, dramatiques. Tu sais, si je peux apporter un peu de légèreté, un peu de fraîcheur, dans ma tête, c'est mission accomplie. Pour me présenter, je suis le genre de gars qui aime pas trop se mettre des étiquettes. J'ai de la misère à me mettre moi-même dans une case, tu sais, pour vrai. Mais je pense que je pourrais dire que je suis quelqu'un qui est très créatif, puis qui est curieux. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, toujours eu ce désir-là de sauter dans l'inconnu, fait que les voyages, le sport extrême. Je viens d'un background de full sport extrême, fait que, tu sais, pour donner du contexte, moi, je suis né à Bromont, dans une belle petite famille, avec Patrick, Sarah, puis Elisabeth, ma petite sœur. Puis, enfance vraiment tranquille, très cool. On était à Bromont. J'avais la montagne près de chez nous. J'ai fait du mountain bike, j'ai fait du ski, j'ai fait de la trampoline, j'ai fait du skateboard. Fait que j'ai grandi dans un genre de petit monde que tout, pour vrai, comme tout était beau, là, tu sais, comme en mode, j'ai
j'ai eu vraiment une belle enfance. Puis c'est plus arrivé au cégep pour moi que là, j'ai commencé à vraiment me poser des questions, savoir comme qu'est-ce que je veux faire plus tard. Je sentais que j'avais une grosse pression qu'on me disait Alex, tu veux devenir quoi plus tard? Puis ça me mettait comme de quoi, pourquoi je dois choisir maintenant? Là, je me sentais pas prêt pour choisir. Fait que je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à. Je pense que j'avais lu le livre L'Alchimiste. Je sais pas si tu connais, avec Santiago qui va chercher son trésor qu'il a vu dans ses rêves. Et que ce livre-là, ça m'a vraiment ouvert l'esprit de me dire ah, mais c'est possible de mettre ses idées en réalité, tu sais. Puis la leçon du livre, c'était, en tout cas, comment je l'ai interprété, quand tu fais preuve de foi, puis de courage, puis tu suis ton instinct, la vie va te mettre des bonnes personnes sur ton chemin, va te mettre des bonnes opportunités. Tu vas commencer à vivre des synchronicités. Ces synchronicités-là, c'est des signes qui te montrent « Hey, t'es sur le bon chemin, continue. » J'adore. Fait que ce livre-là, ça l'a kickstart un peu, moi qui ai commencé à vraiment plus suivre mon instinct. Je pense depuis que je suis très jeune, j'ai eu un instinct fort, mais je ne l'ai pas toujours vraiment été à l'écoute. Mais là, c'est un cheminement, ça fait plus que 5 ans que j'essaie vraiment de tout le temps revenir à enlever le bruit de qu'est-ce que je peux entendre par mes parents, mes amis, qu'est-ce qu'ils me disent, l'école, peu importe. Revenir à l'intérieur, revenir à l'intérieur, revenir à l'intérieur. Puis, ça serait ça pour ma présentation. C'est super, j'adore. C'est tellement beau, puis ça... J'adore que tu dises revenir à l'intérieur, parce que moi, je m'en rappelle là, au début de mon, let's say, spiritual awakening, quand j'ai commencé, moi, ça a été à travers le breathwork que j'ai comme rentré dans une salle de yoga. J'étais super anxieuse, je faisais vraiment de l'anxiété sociale, j'étais pas bien dans ma peau. J'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que je sois d'une certaine façon avec certaines personnes, puis je pouvais jamais être moi-même. C'est comme si, dès un jeune âge, on se fait dire « You need to be this way in order to fit in. You need to be this way in order to be loved. You need to be this way in order to perform and do well in life. » Puis moi, j'étais juste quelqu'un de super sensible. J'ai beaucoup absorbé ça. Puis à un moment donné, je me suis réveillée puis j'ai genre fait Who the fuck am I? Je suis qui, moi? Genre, je me reconnaissais même plus. Je savais même plus ce que j'aimais, ce que... And then that was the beginning of the biggest healing journey of my life and still going on parce que c'est continuellement un journey de notre vie, je pense, je crois. Puis je suis tombée dans du breathwork parce que j'étais à Hawaï, puis une de mes amies, elle m'avait dit, ben pour ton anxiété, essaye le yoga. Puis là, j'étais comme, OK, je vais aller essayer le yoga. Mais c'était pas du yoga, c'était du breathwork, c'était du, like, pretty shamanic, intense, transformational breathwork. You know, the type where you get out of there and you're just like, what the fuck just happened? Genre ça. Puis c'est là que j'ai comme compris que j'avais ma voix, un peu comme le livre t'a fait. It was like that was presented onto my path and I've never stopped since then. Ça fait 11 ans de ça maintenant. Puis là, je suis juste comme tellement inspirée par le breathwork, puis je veux partager ça à autant de monde que possible. Fait que pour revenir à ce que tu disais, c'est à l'intérieur de nous, puis c'est à travers le breathwork que j'ai commencé à comprendre, moi, how to go within, comment aller à l'intérieur, parce que on est tellement déconnecté de notre corps qu'on est tout le temps ici, que tant que tu l'as pas vécu puis comme senti dans ton corps, it's so hard to know like what intuition is, what synchronicities are, because you're so disconnected. Est-ce que ça te parle, ce que je dis? Toi, t'as-tu déjà ressenti ça aussi? Oui. Oui, ça me parle vraiment. Puis en ce moment, c'est que dans mon focus numéro 1 en ce moment, c'est d'être dans un awareness
constant, d'être capable de comprendre quels sont les signes que mon corps m'envoie pour savoir si c'est un oui ou si c'est un non. À chaque jour, j'ai des décisions à prendre, puis je suis en quête d'alignement en ce moment. Donc, n'importe quelle opportunité professionnelle, je recule il y a quelques années, oui. À un moment donné, tu te ramasses avec une montagne de responsabilités, de tâches, tu cours partout, tu es stressé, puis ouf, je sais pas trop si mon système nerveux aime ça, disons. Puis j'ai réalisé vraiment que ma batterie, mon énergie, c'est très important. Puis j'ai réalisé que pour moi, souvent, je suis pas épuisé parce que je fais trop de choses. Je suis épuisé parce que je fais pas assez de choses qui me nourrissent. Alors, mon devoir, ma responsabilité numéro 1, c'est de comprendre les signes que mon corps m'envoie. Puis pour moi, ce que je me rends compte, c'est que quand je le file pas, je me contracte. Littéralement, on dirait que mes épaules vont par en avant, puis ma respiration devient plus courte, puis mon corps m'envoie des signes, ça c'est non. Fait que la tête, des fois, j'ai de la misère à savoir, mais mon corps le sait. Puis c'est tellement un beau cadeau d'être capable de commencer à être tune-in avec son corps. Puis à l'inverse, quand c'est un oui, c'est l'inverse de la contraction, c'est l'ouverture. Je le sens un peu dans mon cœur, je sens quasiment une fraîcheur, comme ça devient une menthe ici. Oui. Fait que je pense que ça, juste ça, c'est vraiment un skill important à développer, surtout pour des gens comme nous qui sont sensibles. Puis quand on ne vit pas en alignement, ça devient tellement lourd, puis on est drainé, là. C'est comme, c'est impossible de ne plus être en alignement. On ne peut plus. C'est fou. Puis j'ai vu que tu as parlé de Human Design récemment sur tes réseaux sociaux. Puis j'ai vu que tu étais un projector. So, like, the importance, parce que moi aussi, I'm a projector. Puis quand j'ai comme compris un peu le blueprint, parce que j'aime pas baser ma vie sur l'astrologie ou le Human Design, mais j'aime ça l'utiliser comme un peu un blueprint de intéressant, ça résonne avec moi. Intéressant, ça, un peu moins. Puis de savoir aussi qu'on est toujours le créateur de notre vie, fait qu'on a comme l'entier choix de faire ce qu'on veut, peu importe notre astrologie, peu importe notre human design. But like, projector is all about saying yes to the things that light us up and not to everything. Parce que, we have to wait for the invitation and then je me reconnais tellement dans ce que tu disais. Genre, j'ai tellement dit oui à plein de choses dernièrement, dans les dernières années, que, my God, je me sentais tellement drainée dans mon énergie. Puis, au contraire, quand je dis oui aux choses qui m'allument, ça m'en donne de l'énergie. Puis, ouais, ça me parle tellement ce que tu dis. Fait que merci d'avoir amené ça. J'ai le goût que tu nous parles un peu de comment est-ce que tu as eu l'idée d'être authentique en ligne de cette façon? C'est quoi qui t'a monté? Est-ce que tu avais un réseau social avant, puis là, tu as comme mis toute ton énergie là-dedans? Comment ça a commencé, tout ça? Première chose qui me pop, puis je tiens à le dire, j'avais 10, 11 ans, j'étais super jeune, puis sur YouTube, commençais à avoir des premiers YouTubers. Moi, je regardais des YouTubers européens, Cyprien, puis Norman, Squeezie, bref. Le monde de ma génération, ils savent c'est quoi. Je regardais les boys parler devant une caméra, bâtir une communauté, être super créatif, faire des vidéos drôles, puis ça m'inspirait tellement. Il y avait une partie de moi j'avais un rêve caché que je n'exprimais pas avec personne, que j'avais de la misère à l'exprimer avec moi-même, parce que ça semblait tellement inatteignable et impossible. Mais depuis que j'ai 10 ans, je rêve d'être un peu comme un créateur de contenu, de faire des vidéos. Et ce rêve-là, je l'ai comme enfui. Je l'ai comme mis de côté. Ma tête disait que c'était irréaliste. Puis,
récemment, il y a peut-être 2-3 ans, dans mon journey d'introspection, puis d'apprendre à me connaître, tout après ma crise existentielle, ben, je revenais un peu à la base de comme, c'est quoi mes passions, c'est quoi que j'aime? Mais c'est dans ma face, c'est la vidéo, c'est de faire des vidéos, puis c'est d'être out there. Quand j'étais jeune, là, ma personnalité, là, j'étais comme une petite bébite super extravertie qui fait du bruit comme ça, avoir l'attention. Moi, regardez-moi, moi, j'ai tout le temps été de même, là. J'adore. J'ai tout le temps été de même. Moi, mon problème, mon père était comme, tu parles trop fort, tu sais, j'étais dans un restaurant, puis je m'excitais. Fait que j'ai tout le temps été quelqu'un plein d'énergie, plein de lumière, qui aime ça parler, qui aime ça, qui est créatif, qui aime ça les caméras, qui aime ça faire du montage. Puis, fait qu'il y a 2-3 ans, ben, je me suis reconnecté avec ce rêve-là. Puis j'avais commencé à créer du contenu graduellement. Puis qu'est-ce qui me bloquait beaucoup, c'est que moi, j'avais peur de qu'est-ce que le monde allait penser de moi, principalement le monde de mon secondaire, basically. My God, merci d'avoir nommé ça. Parce que je pense que c'est une peur assez... Ben, en tout cas, je sais pas, mais moi, c'était exactement la même chose. Je pouvais te nommer les genres de personnes que je voulais pas qu'ils me voient sur les réseaux sociaux. J'avais tout le temps leur tête, comme leur visage dans ma tête quand je faisais des vidéos. Puis OK, continue, je t'ai coupé, mais je trouve ça vraiment intéressant. T'es pas la seule. Parce que Ouais. quand j'en parle, tout le monde dit moi aussi, c'est vrai de ça. Hey, faut passer par-dessus, guys. Mais Passer par-dessus le secondaire. c'est un des plus gros blocages. Pour vrai, là, pour des gens que je parle qui veulent commencer à s'exprimer plus sur leurs réseaux sociaux ou se mettre out there, qu'est-ce que mes amis du secondaire vont penser? Ça nous trotte dans la tête, tu sais. Vraiment. Fait que moi, j'avais ça qui me bloquait beaucoup. Puis j'avais aussi, on dirait, des autres attentes envers moi-même. Je suis quelqu'un qui avait quand même un perfectionnisme, qui a envie d'être perçu comme, tu sais, j'ai envie que le monde me trouve bon ou talentueux, intelligent. Donc, dans mes débuts de réseaux sociaux, c'était vraiment plus lent parce que souvent, je me faisais des vidéos, puis après, je me regardais moi-même, puis je me cringeais. Je me regardais moi-même en vidéo, puis je me disais, qu'est-ce que tel va penser de moi? Fait que ça a été ça, moi, les dernières années, d'essai-erreur, d'essayer de faire du contenu, puis d'avoir full la motivation, mais de me bloquer moi-même. I was getting in my own way. Yeah. Puis, qu'est-ce qui a changé vraiment, là? C'est très récent que j'ai commencé à faire du contenu plus authentique. C'est vraiment, pour vrai, c'est dans les derniers mois. Puis c'est un shift interne de l'ego au cœur. J'adore. C'est mon ego qui a peur. C'est mon ego qui veut se protéger, qui veut se sentir en sécurité, qui veut pas que le monde le juge. Mon cœur, mon âme, il sait que, au fond, mes intentions sont pures. Puis quand je fais du contenu, je sais que ça peut faire du bien à d'autres personnes, puis ça peut en inspirer. Puis au fond, même mon âme, mon cœur, il sait que c'est plus deep que ça. C'est même mon dharma d'utiliser mes talents comme communicateur, comme créatif, pour mettre du good stuff out there, mettre de la lumière dans la journée des gens. C'est ma responsabilité. I got no choice to do it. Fait que je suis passé du gars qui voulait créer du contenu, qui était plus dans son ego, qui avait cette lentille-là d'essayer d'être compétent, puis d'être performant, puis d'être perçu comme intelligent, à juste être Alexandre qui crée pour créer, qui a envie de s'exprimer. Puis même, ça me fait du bien. Ça me fait du bien à moi avant tout. Peu importe le feedback que je reçois, juste le fait, quand j'ai plein de choses qui sont en vie à l'intérieur de moi, ça a envie de sortir. Puis si je le sors pas, if I don't express myself, I suppress myself. Of course, yeah. So I need to express myself. And for me, communication and videos is the way, for now, that works the best.
ça peut être ça peut être le dessin, la musique, comment je m'habille, peu importe. Moi, j'ai trouvé les vidéos, ça me fait du bien. Mhm. So, c'est ça le chiffre qui s'est passé à l'intérieur de moi, c'est de l'ego au cœur. Au cœur, ouais. Puis, est-ce que tu as l'impression que l'ego était beaucoup rattaché aux pensées dans ta tête? Comme quand tu te mettais pour être devant une caméra, aussitôt que tu tombais dans le OK, faut que ça soit parfait ou faut que je performe ou like was that something more in the mind, the ego? Because I feel like not everyone understands what ego is. Like for Hum, me, ego, there's such a difference between ego and heart. Mais pour moi, quand je suis connectée à mon cœur, je suis connectée à mon corps, je suis connectée, comme tu dis, à la subtilité des sensations, de l'expansion versus the contraction. And when I get in my mind, it's like I complicate everything, and that's where my ego lives, I feel. So I'm curious for you where you feel the ego is in your mhm. body. I feel like, yeah, ego, c'est plus ma tête. Okay. Puis, what I gotta say, parce que ça m'a comme venu à l'esprit, puis j'ai envie de le partager. Mhm. Plus jeune, j'avais un complexe parce que j'étais petit. OK. Fait que, tu sais, les photos de classe, j'étais pas mal le premier en avant dans le centre, là, tu sais. Ouais. Avec Yannick, genre, moi puis Yannick, on était plus petits, là. OK. Fait que toute mon adolescence, basically, Mhm. ben, moi, c'était ça, c'était comme ma puberté aussi. J'étais Mhm. late puberty. Fait qu'à 15 ans, le monde avait commencé à avoir de la barbe, du poil dessus le bras, ça va dans les parties, ça se pogne des filles. Mhm. Puis moi, je suis comme, genre, j'ai littéralement, j'ai même pas de sperme, hostie. Je suis genre, fucking hell, qu'est-ce qui se passe? Je vais-tu grandir un jour? J'avais vraiment cette peur-là de rester un petit lutin toute ma vie. Mhm. Fait que, what I gotta say, c'est que moi, j'ai eu un sentiment d'être petit toute mon adolescence. Mhm. Puis, entre autres, une grande de mes motivations de get in shape, puis faire mes sports extrêmes, puis partir ma business, puis même une partie pour créer du contenu, Mhm. c'était dans une motivation de me sentir plus grand. Mhm. Fait que c'était le petit Alex qui se sentait insécure, qui voulait paraître extraordinaire, puis talentueux, grand, fort, inatteignable. Mhm. Fait que j'ai quand même eu un boost, puis je pense que ça m'a servi à un certain niveau pour me bâtir, mais à un certain degré, on dirait que je sentais que ça me bloquait plus qu'autre chose. Puis ça a été ça, moi aussi, mon processus, encore une fois, dans les derniers mois, de passer de l'ego au cœur, mais c'est de donner de l'amour puis de l'accepter, cette partie-là en moi. Mhm. J'adore. Puis j'adore que tu dises que t'as l'impression que like it was maybe your physical appearance that was the ego behind that. Puis ça m'a parlé parce que moi aussi, quand j'ai commencé à créer du contenu, mais en fait, j'ai pas commencé à créer du contenu, j'ai commencé à me former en breathwork. Puis j'ai fait maintenant plus de 3 formations en breathwork en 10 ans parce que je suis juste comme passionnée par ça. Puis je savais même pas ce que je faisais en fait. Je faisais juste comme it was just so healing for me. Like, I was just like, oh, ça me fait tellement du bien d'être là-dedans. Puis comme, on dirait, j'enlevais des couches d'oignons, là, tu sais, comme quand on pèle, like, we're peeling the onion. I was just like taking off those layers that were so fucking heavy. Puis là, je me reconnectais avec moi, avec mon cœur. Puis, fait que c'est là que j'ai compris, OK, I can't keep this for myself. Je peux pas garder ça pour moi. Tu sais, comme tu disais tantôt, the dharma, the purpose is like, it's my obligation to share this. Like, I can't keep this for myself. Mm. And so, au début, quand j'ai commencé à plus de donner des petits cours de breathwork. Moi, je viens de la Beauce, mais j'ai habité aux États-Unis 10 ans, fait que c'est pour ça que je parle en anglais, mais je viens de... À l'âge de 13 ans, je suis déménagée en Beauce. Mes parents viennent de la Beauce.
Puis là, j'ai commencé à donner des petits breathwork à genre mes cousines, ma tante, puis j'étais tellement stressée, tellement stressée parce que c'est comme, j'ai tout le temps été vue, moi, je suis super grande, puis j'ai fait du mannequinat pendant des années. Fait que pour moi, j'étais très à l'aise d'être devant une caméra quand c'était for my looks, for my physique, pour de ce que j'ai de l'air. Puis là, à travers les couches d'oignons que je m'enlevais, j'étais genre, I don't want to be recognized for that anymore. I want to be recognized for who I am here. Puis comme, c'était tellement fort comme envie, mais je me cachais tout le temps derrière la Salut, moi c'est Joanie, puis comme la mannequin. Puis c'était juste la façon la plus naturelle pour moi d'être vue, mais d'être vue dans ma vérité, dans mon authenticité, dans mon deepness. Aïe aïe, c'était tellement like there was so much fear in that to be seen in that. And then I realized that I don't know if this is going to speak to you, but the things I fear the most are the way. Comme, c'est, c'est un coup que tu passes à travers la peur, c'est comme, OK, je suis arrivée, genre, c'est là. So it's like getting through the fear is the way. It's the way. Ça te parle. Ça me parle tellement, ça me parle tellement. J'ai expérimenté un truc à Bali. Je me suis donné un challenge de sortir ma zone de confort intentionnellement en public à chaque jour. Ouais. Puis j'ai vraiment vu une différence à l'intérieur de moi, tu sais. Comme le fait qu'à chaque jour, j'avais vraiment une peur, puis que je passais à travers pour me rendre compte que finalement, j'étais toujours en sécurité, puis il n'y avait rien, tu sais. Fait que, aussi banal, des fois, c'est d'aller parler à un inconnu. On a comme un calling de comme, hey, j'aimerais essayer de dire un salut. Maintenant, à chaque jour, c'est un peu ma règle. Si j'ai peur de faire de quoi, je le fais. Il y a 2 jours, tu sais, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'étais dans la rue, chez nous, à Beaumont, chez mes parents. Puis maintenant, je fais des sadhanas, souvent, tu sais, des C'est des styles de trucs que mon ego, ma tête est comme, hey là, c'est-tu bizarre? Comment le monde va penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ça, là? Un gars qui fait des hommes dans la rue, là. Fait que mon ego a peur, puis il est comme, je sais pas, c'est un peu dangereux. Puis là, une partie de moi qui fait, Alex, incarne ce que genre, je preach ça beaucoup, moi, passer par-dessus ses peurs. Fait que pour moi-même aussi, je sais que c'est comme, OK, Alex, let's go, là, c'est pas grave. Là. Tu le sais toi-même que au bord de la peur, il y a de la magie, ou il n'y a rien qui arrive de mal. Puis même affaire, je fais des hommes, puis il y a quelqu'un qui passe, puis il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, puis c'est libérateur. C'est ça qui... L'autre côté de ça, It's the freedom. Yeah. Freedom. Ouais. C'est fou parce que nos peurs, ils nous gardent dans cette cage. Like, you know, it's like outside our comfort zone that we grow and we evolve, but it's so comfortable in our comfort zone. C'est comme, c'est confortable, but it gets pretty fucking boring. Genre, à un moment donné, on est juste comme, OK, on a le goût de voir autre chose, on a le goût. Mais c'est peurs qui nous empêchent d'atteindre ce sentiment de liberté-là. Puis souvent, c'est nous, like you said in the beginning, I needed to get out of my own way parce que c'est nos peurs, en fait, ou des peurs qu'on s'est fait peut-être like transferred from society, from school, from our parents, from our upbringing. But like once we move through the fear, like it's the only way. It's the only way. It's to move through it and to feel it and to let it show you that you're not gonna die. It's like, it's safe to feel it now. Moi, c'est ça qui m'a fait réaliser le breathwork. It's like all the things that I used to fear in my mind. It's like when I had the courage to feel it in my body, quand j'avais le courage de y aller dans le corps, puis de respirer dans mes peurs, puis de faire comme, OK, je suis pas morte, parce que moi, mon cerveau est en train d'imaginer les scénarios les plus catastrophiques de la vie, là, mais comme,
when I come back into the body and I feel it and I breathe into the fear and I'm like, okay, this is a fear that I've had since like maybe the age of 7. I think I can let it go now. Like, I think it's okay. Hmm. And then it's building that confidence and like, okay, okay, ça marche. Okay. Ouais, je me sens bien. Oh, okay. Ah, je me sens donc like free. And then, Mhm. la voix du cœur, c'est ça. Mais c'est ça, ça me fait réfléchir. Est-ce que revenir au cœur, c'est la clé ultime pour passer par-dessus nos peurs? I think so. C'est quoi qu'on recherche au plus profond de, tu sais, comment, like, what are we looking for in the approval of others or in the things that we're scared of being or seeing or doing? C'est comme moi, quand je me posais cette question-là, au plus profond de chaque question que je me posais, c'est quoi je recherche là-dedans? C'est la connexion et l'amour. Comme c'était toujours ça. I wanted to feel connected. I wanted to feel like I belonged. I wanted to feel love. I wanted to be like spread the light, the love, but it's always comes back to love. But then when you understand that love is who you are, que l'amour c'est qui on est, it's like we don't have to always go finding it on the external. It lives within us. It lives within our bodies. And then it's Mhm. like everything that we do from a space of love is so different than what we do from a space of fear. Tout ce qu'on fait dans l'amour, c'est tellement différent de tout ce qu'on fait dans l'ego, la peur, mais c'est when we're not aware, quand on n'est pas conscient de tout ça, c'est souvent la peur qui mène, c'est pas le cœur. Fait que, parle-moi de ça, puis de comment que how did you tap back into that heart space in your life, dans ta voix? J'étais réellement épuisé d'être dans mon ego, d'être dans ma tête, d'être dans un désir pas un désir, genre un besoin de me prouver. Mhm. J'ai l'impression que comme, pour moi, ça a été ça les dernières années. J'ai comme, encore une fois, c'est le petit Alex qui voulait se sentir plus grand, qui voulait se prouver à lui-même qu'il méritait de l'amour, puis prouver à son père qu'il était compétent, puis qu'il allait être capable de... Oui, je suis un artiste, puis je suis créatif, mais check, je vais te montrer que je peux suivre un chemin différent de toi, papa, puis je vais réussir pareil, tu sais. Puis, je me sentais juste épuisé puis drainé, on dirait, d'avoir des motivations de comme, je me rappelle, mettons, en 2025, j'avais un nombre d'argent que je voulais faire en tête. Puis, j'étais arrivé au mois d'octobre-novembre, puis j'avais atteint ce nombre-là. J'étais content un peu sur le moment. Puis après, j'ai senti un gros vide. Wow. J'ai senti un gros vide. Puis là, j'étais comme... Il y avait une partie de moi qui était comme, bon, mais what's next? What's next? OK, plus d'argent, ou plus de ci, plus de ça. Pour réaliser, OK, là, mes motivations, puis qu'est-ce qui guide ma vie, c'est comme un peu une partie de moi de l'éternel insatisfait, que je l'appelais. Que peu importe qu'est-ce qu'il va avoir, là, il va jamais être satisfait, il va tout le temps vouloir plus. Puis là, j'étais comme, c'est quoi cette trap-là? Faut que je change quelque chose, parce que pour vrai, là, moi, dans ma tête, en tant que jeune homme là, de ma génération, on regarde des male alpha ultra successful, puis que genre le way, c'est d'avoir la Lamborghini, d'habiter à Miami dans le penthouse, puis genre, c'est ça, là, il faut que tu aies du succès, tu sois riche, populaire, puis c'est là que genre, une fois que tu vas avoir atteint ça, là, tu vas être heureux. Ouais. J'étais un peu dans cette trap-là. Fait que moi, j'étais persuadé que quand j'allais avoir ça, ci, puis ça, là, j'allais être heureux. J'ai juste ouvert les yeux pour observer que c'était un mensonge. En tout cas, pour moi, ça ne marchait pas. It's not the way for me. Fait que je me suis ouvert à d'autres possibilités, puis on dirait que je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a rien qui a déclenché que genre, du jour au lendemain, je suis rentré dans mon cœur, puis là, je suis comblé. Tu sais, c'est un work in progress.
Mais je pense que l'Inde, quand j'étais en Inde dans le dernier mois, puis je faisais une retraite avec une vingtaine de personnes, on était la majorité des Québécois, puis à chaque jour, on avait comme des ateliers ensemble, puis comme souvent, il y avait des trucs comme, je sais pas, on dirait qu'on se donnait tout le temps des câlins. Mm-hmm. Ça me faisait tellement du bien. Mm-hmm. J'étais tellement dans le moment présent. Puis là, j'ai comme vraiment, pour moi, en ce moment, je comprends que être dans le moment présent, puis être avec des gens que j'aime, puis être bien avec moi-même, c'est ça qui compte, là. Ouais. Puis c'est ici et maintenant. Comment je me sens ici et maintenant, c'est ça qui compte. Mm-hmm. Fait que c'est ça que je suis en train de figure out en ce moment en temps réel. Puis quand je reviens à ce sentiment-là de ne pas être assez, d'un sentiment d'urgence que je suis en retard, puis que je devrais faire plus, puis que je devrais accomplir plus. Je reviens, puis là, je lis dans mon background, mais mon truc ultime que j'ai trouvé, quand je me sens pressé, que je me sens pas assez, je lis, je pense pas qu'on va pouvoir voir, je m'aime, j'ai rien à prouver, je suis assez. J'adore. Puis I'm trying to repeat that every day. Je m'aime, j'ai rien à prouver, je suis assez. Wow. Les meilleurs mantras du monde. It's just... Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai tellement été attirée vers toi, c'est que je trouve que les femmes, on a comme... Moi, je travaille beaucoup avec les femmes, je travaille aussi avec les femmes dans leurs accouchements, les apprendre à respirer pendant la naissance pour pas avoir recours nécessairement à la médication, mais de ressentir le pouvoir à travers la naissance. Puis j'ai tout le temps attiré des hommes parce qu'ils étaient comme tout le temps intéressés par le breathwork, mais beaucoup moins que les femmes. Puis on dirait que les hommes, il y a comme une couche d'oignon de plus dans le faut que je sois tough, faut que je sois fort, faut que je sois like that alpha male. Tu sais, j'ai quelqu'un en tête, là, mais j'oublie tout le temps son nom, là, mais comme lui qui est tout le temps de même, là, puis qui preach des trucs, là, puis je suis comme aïe, aïe, oui, ça marche la performance, like you're gonna get to the goals, you're gonna make the money, you're gonna do the thing, but if you're so disconnected from your heart, like what does it actually matter if it works? Like, isn't the whole point of being alive to be happy and like present and alive? Like, if you're disconnected from here, what is the actual point of your life? Like, moi, c'est vraiment cette question-là, puis je trouve que bravo pour vrai d'avoir comme réussi à voir ça aussi jeune, je trouve, parce que like it's so inspiring to see that. C'est tellement inspirant de voir ça, puis je pense que tu vas être un leader incroyable, oui, pour les femmes, mais vraiment pour les hommes qui sentent that they still need to be recognized for what they do and not recognized for who they are. Like, puis ça, c'est comme un concept que j'amène souvent à mon chum parce que il est comme beaucoup dans son faire, puis il est super bon dans ce qu'il fait. Mais je suis comme, babe, I love you for who you are. Like, the human that you are. I love what you do, but like, you don't need to prove, you know? I gotta say something on that because Mm-hmm. I had this belief since like this belief changed a couple of weeks ago. But the belief I had is that I needed to be extraordinary and have a bunch of success and be super wise, super kind, have so much money so I can be worthy of a woman that truly loves me. Je croyais vraiment ça. Puis, j'étais en Inde, puis après la retraite, j'ai rencontré Giulia puis Chiara. C'est deux Italiennes qui sont des amies, qui font du yoga, de la méditation, puis ils donnent des cours, ils gagnent leur vie à travers ça. T'sais, ils voyagent, ils font des retraites. Vraiment des filles qui m'ont inspiré, mais pas pour qu'est-ce qu'ils font, parce que quand je les ai rencontrés, je savais aucunement qu'est-ce qu'ils faisaient, mais qu'est-ce que j'ai vu, c'est
C'est deux femmes souriantes, le cœur ouvert, plein d'amour, qui étaient super contentes d'être en vie, tu sais. Qui croquaient dans la vie, puis que chaque moment, que ce soit un repas qu'on mangeait, c'était comme une grosse gratitude, puis on allait faire une danse, puis on était contents, puis j'ai eu l'occasion de passer quasiment 2 semaines avec eux. Puis je pense aussi, c'est drôle, les Italiennes sont tellement pleins d'amour, ils étaient comme mi amore, puis là, ils me donnaient des câlins, puis des compliments, puis tout, puis ils m'ont répété quasiment à chaque jour, on t'aime pour qui tu es, on s'en fout de qu'est-ce que tu fais. Ils me l'ont dit, on dirait que c'est comme si c'est la vie qui m'ont mis ces filles-là sur mon chemin pour me le rappeler que I'm worthy of love for my essence, for who I am. Point. Point. That's it. Ouais. Puis, je pense que pour plusieurs hommes, on a ce pressentiment-là qu'on doit faire des trucs extraordinaires pour avoir une femme qui va rester à nos côtés, parce que sinon, on a l'impression que une femme va pas être intéressée à nous, ou elle va pas vouloir rester avec nous, puis elle va vouloir regarder ailleurs avec d'autres hommes qui ont plus de succès. Fait qu'on est beaucoup insécure, je pense, les hommes, en train de se comparer avec d'autres hommes qui font plus d'argent que nous, qui sont plus en shape que nous, ont plus de tatous, puis là, c'est comme, ah, shit! Fait que là, les hommes, on est tous jaloux, qu'on est comme, moi, je crois pas en l'amitié gars-fille, moi, je veux pas que ma blonde ait un ami gars, tu sais, c'est comme, c'est de l'insécurité, là. Ouais, tellement. C'est de l'insécurité. Tellement, ça me parle tellement. Puis d'un autre côté, je pense que moi, ce que j'ai réalisé quand j'ai attiré mon chum, c'est que j'étais dans une période de ma vie que j'avais le goût d'être reconnue pour qui j'étais ici, puis pas qui j'étais dans mon physique. And I realized that the only reason I was attracting men in their ego was because I was in my ego. And de plus en plus que j'ai compris que je pouvais être vue, que je pouvais parler ma vérité, que je pouvais être deep, parce que bien souvent, là, je parlais de des choses comme on se parle aujourd'hui à du monde, puis il y a du monde qui sont juste comme « Ça va? Genre, t'es-tu là? » Genre, je suis comme... Tu sais, there's the wisdom, like our wisdom doesn't belong to everyone. C'est ça, j'ai comme compris aussi en tant que projecteur, mais en tant qu'humain, is like not everyone is going to feel you. Not everyone is going to connect with you. Not everyone is going to get you. But that doesn't mean that what you have to say isn't valuable or isn't like of importance in this world, you know? Puis, fait que j'ai comme compris que oui, les gars, vous, c'est comme, on est tout en compétition, mais les filles aussi, on l'est tellement en compétition, on est tellement jalouses, on est tellement comme, ah, elle a shine, oh, is she a threat? And when I didn't really feel that. Moi, j'ai tout le temps été comme quand même une fille de, like, sisterhood, where I love collaborating, I love seeing people shine, because I'm like, if she can do that, that is showing me what I can become. Like, that is an inspiration for me. It's not a competition. It's like, if she shines, I can shine, and then we can both shine. And like, isn't that the whole goal of life? Is like for us to all bring our light and our love to like transform this world in a certain way. Like, so why would I be jealous of her light? Like, but tout ça pour dire que je me suis souvent, moi, mis plus petite pour pas shiner. Parce que c'était tellement un threat to certain women that they would be like maybe a little bit jealous, or they wouldn't want to talk to me, and like I would experience some form of hate. And to be in my people pleasing, I would, comme tu dis, comme recouper mes épaules, pas parler ma vérité, pas n'en dire trop, mais n'en dire juste assez, puis être vraiment dans mon people pleasing. So I think it all comes back to like, dude, we need to just be in our truth. And once we're in our truth, once we're in our heart, we are going to attract the same people that are in that energy as well. And I don't know for you, parle-moi de comme à travers ton journey of authenticity, est-ce qu'il y a des gens qui se sont magnetized towards you, puis il y en a d'autres que ça a fait
crumble, puis t'étais comme, ah, on dirait ça marche plus ou ça clique plus, ou pas parce que c'est une mauvaise personne, mais c'est juste, the energy isn't there anymore. Did you feel that? Yeah, obviously. Mhm. 100%. Puis, tu sais, j'étais en train de constater que les deux filles que je te parlais, que j'ai Ouais. rencontrées, ben, pourquoi j'ai connecté avec eux, c'est que je venais de finir un 2 semaines intensif de tantra. On était tous dans l'amour, puis j'étais dans cet état-là. J'étais dans mon cœur, j'étais plus dans mon ego. Je pense, quand j'étais fou, là, mais réellement, là, j'étais en Inde, là, puis comme, j'étais pas Alexandre Dussault, je me regardais même plus dans le miroir. On dirait que Wow. j'avais plus le sens de qui j'étais, comment je m'habillais, je savais même pas comment je m'habillais. J'étais comme tellement déconnecté. Je faisais juste me promener. Rendu à la fin, j'étais nu-pied dans la rue, en train de me promener. Je me prenais un smoothie, puis genre... Puis dans cet état-là, que j'étais juste dans mon cœur, puis que je voyais la vie à travers mon cœur, j'ai attiré ces filles-là qui étaient aussi dans la même fréquence. Puis c'est pour ça qu'on a band autant fort. Mhm. Fait que c'est ça, là, we match. On match avec la fréquence dans laquelle on est. Puis moi, obviously, que dans les dernières années, depuis que je me développe personnellement, spirituellement, je suis mes rêves, je vais par-dessus mes peurs, que même là, je m'expose publiquement, je monte, je partage des trucs vulnérables puis intimes, tu sais, comme je fais des trucs que un jeune homme de mon âge ne fait pas. Fait que je pense que comme qu'est-ce qui arrive pour moi, c'est que j'inspire beaucoup de gens, mais j'en trigger beaucoup aussi. Fait que je fais comme les deux en même temps, mais je deviens, je crois, de plus en plus comme un peu l'effet magnétique de l'aimant qui va magnétiser puis attirer les bonnes personnes, mais qui va aussi repousser en même temps des personnes qui ne sont pas aligned. Mais moi, je pense que c'est un cadeau. Moi, je pense que c'est cool, là. Je pense que c'est cool d'être dans son authenticité puis de ne pas avoir peur d'être pleinement nous-mêmes. Ça fait un filtre naturel. On se promène dans la rue, puis naturellement, quelqu'un qui n'est pas aligné ne va même pas t'approcher, ne va même pas te regarder. Tellement, tellement. But how, like, that is such a proof that we have to be so disconnected from the people pleasing. Parce que moi, pour une longue période de ma vie, je trouvais que c'était une qualité d'être aimé par tout le monde. Ah, mais moi, je peux aller dans n'importe quel groupe d'amis, puis I'm going to fit in parce que je suis capable, genre. Mais j'étais juste comme, on dirait, je disais un peu ce que les gens voulaient entendre ou comme, like, j'avais comme une image d'un caméléon là, qui change de couleur dans les environnements que j'étais, puis j'étais super bonne pour faire ça, puis moi, je trouvais que c'était une qualité. Mais de plus en plus, j'étais comme, ouais, mais moi ma couleur, c'est quoi? Tu sais, je suis qui, moi, comme dans ma vérité? Puis, fait que je trouve ça vraiment beau ce que tu dis de comme, quand t'es dans ton authenticité, you're not going to be liked by everyone. You're not going to fit in everywhere. And that's so okay. C'est tellement correct parce que comme tu dis, ça se fait naturellement. Puis comme, why would I even want people to like me that don't like me for who I am? Tu sais, c'est quoi la plus-value de ça, en fait? Oui, mais pas de mentir, moi aussi, ça, c'est un chiffre récent. Puis qu'est-ce que décliqué dans ma tête? Parce que moi aussi, je voulais être aimé par tout le monde. Puis ça me frustrait que crime. Moi, je sors de ma zone de confort, puis tout, puis genre, je suis mes rêves, puis je me montre, genre, je suis honnête, puis là, tu me niaises, tu me ridiculises, je reçois un commentaire négatif, t'envoies tes vidéos, genre, tu sais, comme je trouvais ça injuste. Qu'il y ait du monde qui m'aimait pas ou qui me niaisait quand je faisais de mon mieux pour être un bon humain, tu sais. Puis la réflexion que j'ai eue, c'est... Je pensais un peu, le mot, c'était tribu. C'était comme tribe. J'étais comme... Dans la personne que je suis, j'ai comme une... Il y a des types de gens plus qui marchent un chemin similaire. Eux, ils vont résonner avec moi. Ça, c'est ma tribe. Puis d'autres types de personnes qui suivent pas ce chemin-là de la pleine conscience, de suivre son instinct, suivre ses rêves, être authentique, ben je peux pas m'attendre à ce qu'ils me respectent puis à ce qu'ils adhèrent avec mes manières de penser quand au fond moi-même j'adhère pas non plus à comment ils pensent puis comment ils vivent leur vie.
au fond du fond, est-ce que moi, je suis comme, je regarde comment ils vivent leur vie, puis je suis genre, oh yeah! Non. Non. Je suis comme, bon, you do you, moi, ça m'inspire pas ton affaire. Fait que c'est normal qu'en retour, ils me regardent, ils sont comme, bon, mais Alex Dussault, qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre. Parfait. On n'est pas dans la même tribe. On n'est pas dans la même tribe. J'essaie de quand même rester que peu importe t'es où présentement dans la vie, la porte est grande ouverte pour n'importe qui, que tu veux rentrer dans mon univers, welcome. Mais j'accepte aussi que si tu n'aimes pas mon univers, puis tu trouves ça bizarre, cringe, trop intense, peu importe c'est quoi, c'est correct. C'est correct. Tellement. C'est comme, like, you're leaving the porch light on. Tu sais, tu laisses la lumière du balcon allumée pour les gens, comme, si tu veux revenir, tu peux revenir, mais comme, if not, then it's okay. And like, c'est ça, c'est la tribe. Puis souvent, c'est on veut que notre tribe, ça soit les gens que dans notre tête, on pense qu'ils doivent nous approuver. Tu sais, comme nos parents, nos amis d'enfance, like we're looking for their approval constantly. And for me, moi, ça a été ça aussi beaucoup. J'étais comme, ouais, mais moi, je sais pas ça va être qui ma nouvelle tribe, là. Fait que j'étais comme un peu la peur de l'inconnu là-dedans. Genre, il va-tu avoir du monde qui vont m'aimer dans cette nouvelle version de moi? Est-ce qu'il y en a des gens qui sont comme moi, qui sont aussi ouverts et comme anything is possible type people? Puis j'en connaissais pas vraiment beaucoup des gens dans mon entourage il y a quelques années. Fait que pour moi, ça a été longtemps, on dirait, j'essayais de convaincre les gens d'être comme moi. Je sais pas comment le dire, mais comme une sorte de manipulation, mais que je m'en rendais même pas compte, là. C'est juste comme, je voulais les amener dans ma lumière. J'étais comme, dude, come with me, this is so amazing. Like, you can see this, tu peux mieux manger, tu peux t'entraîner, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Puis comme, eux, ils sont juste comme, ouais, mais je suis bien ici, là. Puis je suis comme, OK, ben, mais je veux que tu viennes avec moi, genre, comme un enfant qui veut que ses parents ou ses amis viennent avec elle. Puis j'ai comme réalisé, OK, I have to let that go and I have to trust that they have their path, I have my path, but I can't let that bring me down. Parce que là, c'est comme si je me sentais tout le temps comme s'il y avait une corde, puis il me ramenait dans l'environnement que je voulais pas nécessairement être pour grandir et évoluer. Mais quand on comprend, like, we are sovereign beings and we have the power to be whoever we want to be at any moment in our life, like, we can decide now to take care of ourselves, to be in our power, to trust our hearts, then I understood, okay, I'm gonna walk this path and I don't know who's coming and that's freaking scary, but oh my God, que j'ai fait des belles rencontres dans les dernières années, dans les derniers mois, puis comme juste nous, notre synchronicité de je t'ai écrit, puis j'étais comme, je sais pas s'il va me répondre, tu sais, il y a quand même pas mal de followers, genre il doit y avoir plein de monde qui écrit, puis comme tu me réécris, puis j'étais genre, aïe aïe, c'est tombé hot, on va pouvoir se jaser, puis comme j'étais juste, les gens, les bonnes personnes, ils viennent. Like, the people that are meant for you will come when you are being seen for who you truly are. Fait que c'est vraiment ça. Puis on come back à l'autre bord de nos peurs. C'est un nouveau monde. Il y a de la magie, des synchronicités, des belles connexions, des belles opportunités. Il y a des fleurs, il y a du soleil, des arcs-en-ciel. Tu sais. Puis, pour vrai, je vais revenir à la création de contenu, mais ça match avec ce qu'on dit. Je pense que, parlant de peur, on a tellement une peur de se faire rejeter. Je pense que deep down, on n'aime vraiment pas ça. Surtout, tu sais, la famille, amis d'enfance, du monde de notre hometown, à un moment donné, on marche un chemin différent, puis on doit faire le deuil, puis d'être comme, ah, si je suis pleinement moi-même, ils vont pas me comprendre, je vais être mal compris. Ils vont me voir peut-être comme même un alien. Ils vont peut-être parler dans mon dos, être qui, il est tombé sur la tête, il est un psychose. Ça fait partie du chemin
Mais c'est vraiment plate. Moi aussi, c'est tough, là, c'est mon challenge. C'est vraiment jusqu'à très, très, très récemment que j'ai let go le fait de genre, que j'ai arrêté de seek for approval of my high school friends. Yeah. Like, those guys m'ont beaucoup apporté. J'ai grandi avec eux. On était à Bromont. J'ai fait du ski. On a découvert ensemble tout le sport extrême, le parcours, le ski freestyle, le skate. Like, all my childhood memories with those guys that I love and that they love me as well. Puis là, je rentre dans je commence à marcher un chemin de la pleine conscience, de la spiritualité, de l'expression authentique, l'entrepreneuriat, les voyages, backpack. Puis eux, ils marchent pas ce chemin-là. Fait que de voir que j'étais en train de me séparer, ça me tracassait, tu sais. Ça me tracassait. Puis pour moi, le jour que j'ai arrêté d'essayer de les convaincre, comme toi aussi, même chose, c'est de comprendre qu'il n'y a rien à faire, puis il faut juste passer par-dessus. Mais c'est le jour que je me suis totalement libéré, puis qu'on dirait que là, comment je m'habille, comment je parle, comment je crée mon contenu, comment je fais tout, je le fais avec tellement plus de légèreté, parce que j'ai plus dans ma tête, genre, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça, tu sais. Fait que je pense que pour tout le monde qui écoute, qui vive encore le fameux clash de comme vouloir plaire à nos amis du secondaire, parce que c'est quand même un phénomène qui est présent. Je pense que c'est difficile, mais ça fait partie. C'est une des épreuves, c'est un des dragons sur ce chemin-là de la libération, tu sais. Tellement, tellement. Puis c'est comme un gros ego death. Tu sais, quand on parle de renaissance, de se transformer, on oublie que, comme dans tout, dans la nature, il y a des cycles. Hein? Puis comme les saisons, là, on est en hiver. Like everything sort of dies in that season and then everything is reborn in spring. And it's like, quand on s'en va dans ces cycles-là dans notre vie, c'est comme we don't want to feel the death. We don't want to feel the letting go. We don't want to lose our leaves in fall. We want to just shine and be in the summer and woohoo. But like, we have to get comfortable with living those deaths that are painful and that hurt and that, comme tu dis, quand on doit laisser aller les gens qui ont tout le temps pris une grosse partie dans notre vie, puis comme faire, OK, peut-être qu'ils vont être moins là dans mon futur, puis c'est correct. It's a death, like it hurts, it really hurts. Comme, c'est pas facile. Fait que pour les gens qui sont là-dedans, like, we feel you. Like, it's not like, on fait ça, puis c'est facile de le dire, mais quand on est dedans, moi, il y a des nuits que j'ai passées à pleurer dans mon bain, à me dire, je suis qui? Je m'en vais où? C'est quoi qui se passe? Puis comme, il y a d'autres jours où que je suis comme, aïe, c'est la plus belle journée de ma vie. Puis comme, tu sais, c'est des montagnes russes, je sais pas pour toi, mais comme de plus en plus qu'on connecte à notre cœur et à nos émotions et qu'on est dans notre corps, like, we feel the emotions. Like, we're emotional beings. So these emotions, we haven't been taught how to feel. On n'a pas été montré comment ressentir. On s'est fait montrer comment repress, how to numb, how to avoid, how to run away, but like, to feel the emotion and be like, okay, it's safe. Yeah. Moi, je me suis pas fait montrer ça au secondaire, là, comme j'ai pas compris là, au cégep comment ressentir mes émotions, puis on dirait que ça aurait été quelque chose de vraiment important en tant qu'adolescent à se faire montrer que nos émotions, we can feel them, we can move through them, we don't have to just look for alcohol, drugs, whatever it is, food, our phone, to numb it and to avoid it. Ouais, une première étape, c'est d'arrêter de label c'est bon, c'est mauvais. Ouais. Ouais. C'est pas mauvais d'être triste, c'est pas une mauvaise émotion, c'est une émotion. Exact. Puis une autre chose que j'apprends, c'est aussi être capable de développer soi-même des habitudes. Ça peut être le breathwork, la méditation, le sport. Mais pour être capable que, même si on vit quelque chose émotionnellement vraiment qui est inconfortable,
on a toujours le pouvoir à l'intérieur de retrouver une paix d'esprit, tu sais. Réellement, réellement. Puis, qu'est-ce qui fait peur? C'est de sentir qu'on n'a pas le contrôle du tout sur notre monde intérieur et qu'on subit la vie. Ça fait peur. Puis je pense qu'avant le awakening, c'est ça. On croit que la vie, elle arrive à nous, puis qu'on n'a pas de contrôle, de un, sur comment la vie elle va se dérouler, puis on n'a pas de contrôle, nous aussi, comment on va réagir. Fait que c'est comme, hey, imagine, tu sais, moi, j'avais ces pensées-là, ça va deep, mais c'est comme, hey, imagine ma mère, mettons, elle décède. Est-ce que je serais capable de passer par-dessus? Comment je me sentirais? Est-ce que je serais en dépression toute ma vie, puis tout? Maintenant, obviously, que je ne souhaite pas ça, but it's gonna happen one day. I know it's just part of life. And I know that I'm gonna feel a lot of pain, but I know I'm gonna get through it. Because I know I got the tools with me. I'm close to my heart and I got myself. So si je reste connecté avec moi-même, peu importe ce qui m'arrive à l'extérieur, I'm gonna get through it. I know it. Puis je pense que c'est ça, au fond, un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir, c'est de développer cette confiance interne-là, que peu importe ce qui arrive à l'extérieur, we're gonna be okay, tu sais. Ouais. Puis moi, je l'ai vécu quand j'ai été en Inde la jour 1, puis j'étais à Delhi, puis qu'il y avait tellement de trafic, de klaxons, de bruit, des Indiens qui viennent me voir, puis qui essayent d'aller me prendre mon argent, puis comme là, j'arrive dans l'hôtel, puis l'hôtel, il n'y a même pas de fenêtre, ça sent la cigarette, puis il y a le ventilateur qui fait du bruit, puis je suis fatigué, puis là, je suis comme... Partie de moi, là, qui est en train de capoter, là. Mon système nerveux, il est sénère, je suis stressé, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, je suis pas bien. Puis j'ai fait un breathwork, puis je suis revenu dans un état de confort. Puis je me rappelle cette nuit-là, là, je me rappelle encore ma première nuit en Inde, c'est la nuit que j'ai une de mes meilleures nuits à vie, que je me suis senti le plus en confort avec moi-même. Je me suis tellement donné de l'amour parce que j'avais peur de qu'est-ce qui allait arriver, fait que je me suis remis avec moi-même dans mon petit noyau. Puis j'ai dormi comme un bébé, puis je me suis réveillé plein d'amour. J'étais comme, j'étais avec moi, j'étais en vie, j'étais en santé, yes, ça va bien mes affaires. J'adore. C'est tellement ça. Si on veut conclure là-dessus, I think it's the most important part of what we're saying is like when we understand that everything lives within us, everything that we're looking for outside of us lives within us, and that we are so powerful and that we can connect to that at any moment in time. C'est s'il y a quelque chose qui m'a aidé ou qui est comme mon pilier dans ma vie, c'est de m'avoir... It's to be in constant evolution towards tapping deeper into that power. Comme... C'est comme un arbre qui a ses racines, puis qui... Peu importe qu'est-ce qui se passe autour, les tempêtes, like, it's strong, it's there, and it's sturdy, it's grounded. Grounded, c'est le mot, c'est comme dans ton corps, il est là, il est présent. But like life, shit happens, and it's like if we have the tools to come back here and to find peace and love within, there's nothing that will stop you in this life. Like absolutely nothing. Because you found your power. So no one can take that away from you anymore. Like it's, pour moi, c'est tellement ça. Puis je suis tellement contente que tu aies mis les mots là-dessus pour finir parce que c'est comme, if there's anything that I want for humanity, it's that we reclaim our power and that we bring that back into our lives, because we have been so disconnected from our power in so many ways. Puis pour moi, le breathwork, c'est vraiment ça. C'est comme de ramener les gens dans leur pouvoir, puis de les ramener ici dans leur corps, puis de faire comme, you're okay. You're so powerful, and you are so worthy of being seen in that power. Comme, like,
Merci tellement d'avoir été là puis d'avoir parlé de tout ça. Tu sais, je trouve tellement que ça a bien flowé puis comme on dirait que j'aurais plein de choses à continuer à parler avec toi, comme je sens que peut-être qu'on va continuer à se parler dans le futur, c'est sûr. Puis ouais, merci vraiment d'avoir été là. Ça a rajouté tellement de lumière à ce podcast, vraiment. Merci d'avoir écouté ton instinct, d'avoir reach out. Puis je suis content moi aussi d'avoir écouté mon instinct puis d'avoir fait comme c'est un oui. On se pose pas de questions, on le fait, tu sais. Puis ça m'a fait du bien cette conversation-là. Ouais, Merci moi pour aussi. ça. Vraiment. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis si jamais, Alex, t'es au Québec en août, je vais organiser une journée chez moi, cacao cérémonial, danse extatique, Mm. breathwork, Mm, mm. gros vibe avec un brunch. C'est le 23 août, ça s'appelle le Beats and Brunch. Il y a un DJ qui vient, c'est juste tellement une belle journée. Puis on dirait que je me suis dit, à la fin de mon podcast, je vais tellement l'inviter là parce que c'est comme ta lumière pourrait tellement apporter beaucoup dans cet événement-là. Fait que si jamais tu es libre, on s'en reparlera sur Insta, mais le 23 août, j'aimerais vraiment ça que tu viennes. Ça serait super. Je suis dans mon Google Agenda, je suis en train de prendre une note. C'est bon. Vraiment cool. Tu me donneras des détails, mais ça m'intéresse. Good. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis merci à tous ceux qui nous ont écouté notre beau franglais. Et on se revoit dans un prochain épisode of The Freya Podcast. Bye! Bye!